Je débute l'enregistrement. Je t'entends pas là. Ah, là, c'est bon? Tu m'entends? Là, c'est bon, oui. Ok, du coup, il est 18h30 et j'ai débuté l'enregistrement. D'accord. Alors, je vais commencer par la checklist qu'il fallait faire pour l'intégration du salarié. Donc, j'ai fait donc un Ok. fichier Excel. N'oublie. Il faut que je te partage l'écran Ouais, ou s'il te pas? plaît. S'il te plaît, oui. Ah, C'est le bouton du milieu. alors, ouais. Là, c'est bon? Ok. Ok. Donc, j'ai fait une checklist sur Excel, comme demandé, avec toute une liste de choses à faire pour l'arrivée d'un salarié. J'ai fait 4 colonnes avec une colonne sur la droite pour, si on mettait par exemple ce fichier dans chaque onglet de salarié, dans chaque classeur pour voir si ça a bien été fait pour chaque personne. Donc, il faut fournir la DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche, qu'il faut fournir au plus tard dans les 8 jours qui précèdent la date effective d'embauche. Après, pour les demandeurs d'emploi, comment dire, étrangers, il faut une autorisation de travail qu'il faudrait produire au moins 2 jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Ensuite, on produit le contrat de travail à l'embauche ou à la signature, le règlement intérieur de l'entreprise. On remplit le registre du personnel. On affile le salarié auprès des institutions de retraite. Après, on leur transmet les bulletins, les bordereaux individuels d'accès à la formation pour les CDD. Après, il faudrait faire une visite médicale, soit une première visite d'information et de prévention 3 mois maximum après la date d'embauche, ou soit un examen d'aptitude à l'embauche si le salarié est exposé à des risques professionnels. Il faut aussi établir un document unique d'évaluation des risques qui est pour l'entreprise, c'est à mettre à jour chaque année. Il faut l'adhérer à la mutuelle, oui, d'entreprise obligatoire, si bien sûr il n'a pas non plus déjà un contrat dans une autre mutuelle, et l'adhésion au contrat de prévoyance. Après, ça, c'est les démarches administratives que j'ai listées. Et il y a quand même, j'ai rajouté en bas, je ne l'ai pas mis dans le tableau parce que ça, ça ne fait pas partie de l'administratif, c'est de lui prévoir au moins une journée d'intégration pour lui présenter la structure, les services, les autres salariés. Ok. Voilà. Là, c'est bon? Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Pas de Ça souci. va, je ferme ou... Ouais, non, vas-y, Ouais. continue. De toute façon, on reviendra après, comme on a 10 Dessus. minutes ensemble, on reviendra dessus. D'accord. Donc, la déclaration préalable à l'embauche pour le futur salarié de M. avec les informations relatives à la société. Bon, il me manquait le numéro Ouais. URSSAF, donc j'ai précisé qu'il faudrait le demander, puisque normalement, vu que ça se fait sur le site de l'URSSAF, il faut un numéro. Donc après, les informations du salarié avec sa date de naissance, son lieu de naissance, et la description de l'emploi succincte qui précise là que c'est un CDI, la date d'embauche, à quelle heure il embauche, et là sa période d'essai. Alors j'ai pas mis spécialement 120 jours définis, mais 120 jours c'est le maximum qui avait marqué dans la convention collective. Et après, c'est pareil, là, le service de santé pour la médecine du travail, j'ai mis que la médecine du travail était interne à l'établissement. Ok. Alors après, pour la sortie de Monsieur Midas, j'ai créé donc son attestation Pôle emploi de fin de contrat.
avec les éléments donc, de l'employeur. Les informations du salarié, le travail qu'il effectuait, s'il était cadre ou non cadre. Pareil, N'hésite pas à détailler. Comment? Vas-y, n'hésite pas à détailler ce que tu as fait. D'accord. Bah, donc, pour l'employeur, j'ai rempli son adresse, le numéro de SIRET et le code NAF, le nombre de salariés écoulés au 31 décembre et le nombre total de salariés au 31 décembre. Donc là, il y en avait 4. Monsieur Midas Bertrand, donc je ne vais pas te dire son adresse, avec son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance et son lieu de naissance. Okay. J'ai pas mis la nationalité, je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû le mettre. Le niveau de qualification, son statut, cadre ou non cadre. Après, il faut indiquer le régime de retraite complémentaire. Donc, c'est pareil, je n'ai pas les informations. Donc, il aurait fallu le demander à la boîte, à l'entreprise. Après, je détaille son emploi, donc sa date d'entrée, sa date de sortie, l'emploi qu'il a tenu, donc la responsable RH, son lieu de travail, le dernier, son ancienneté dans l'entreprise, la date de commencement de la procédure de licenciement, avec les dates de préavis. Alors, effectué ou non, payé ou non, ça, ce n'était pas notifié non plus. Donc, j'ai supposé que il les avait fait, hein, il avait fait son préavis. Après, je marque qu'il est affilié au régime général de la sécurité sociale parce qu'il demande aussi si c'est le régime Alsace-Moselle, hein, au cas où. Après, le détail sur son contrat de travail. Là, c'est un salarié qui était en forfait 218 jours à temps plein. Et la nature de son contrat de travail, c'était un contrat à durée indéterminée. Après, on dit quel est le motif de licenciement. Là, c'était pour un licenciement pour faute simple. Après, on détaille le salaire des 12 derniers mois précédant le mois de sortie. Donc là, il est sorti le 10 janvier. Donc, je détaille les 12 derniers salaires avec le brut et le montant d'assurance chômage. Là, j'ai arrêté de le mettre puisqu'à partir du mois d'octobre 2018, il n'y avait plus de part salariale sur le chômage, sur les salaires. Après, là, je détaille le dernier salaire de paye, donc son dernier mois, où il aura son solde de tout compte. Donc, du 1er janvier au 10 janvier. Alors, les indemnités compensatrices de congés payés, j'ai mis le montant avec le nombre de jours ouvrables à payer, le montant correspondant aux indemnités de licenciement et il demande si une transaction est en cours. Donc non, là, il n'y a pas de transaction en cours. Voilà, après, je fais signer par, là, en l'occurrence, le directeur général. On rappelle que le licenciement est pour faute simple. Et voilà. Après, je lui ai établi un certificat de travail qui stipule donc que le salarié a bien travaillé dans cette entreprise du 3 janvier 2011 au 10 janvier 2019, avec le texte de loi qui stipule qu'il pourrait bénéficier de la portabilité, comment dire, de la prévoyance et de la mutuelle. Voilà. Je l'ai daté à la date du jour de sa sortie. Après, j'ai fait son reçu pour solde de tout compte, donc en rappelant les éléments qu'il y a dans l'attestation Pôle emploi, avec le montant, la globale du coup de ce qui va sortir sur la paye, sur la dernière paye, avec le détail de ses indemnités compensatrices, pareil, le détail des indemnités légales de licenciement. Et je lui stipule qu'il dispose d'un délai de 6 mois pour dénoncer ce reçu pour solde de tout compte si il le voudrait. Alors, j'ai fait une fiche de paye.
On m'a dit qu'il ne fallait pas la faire. Je vais quand même la montrer. Ok, je te C'est parce jugerai que, pas du coup bon… dessus. Comment? Je te jugerai pas du coup dessus. Au moins, ça donne Ouais. un aperçu. Bah, en fait, comme il demandait les éléments de sortie, ben, à la sortie, normalement, on doit fournir C'est le quoi bulletin de comme paye. C'est pour logiciel? ça que celui-là, là, c'est le Hmm, BP. d'accord. Et là, je l'ai sorti sur Word. Ah, oui, c'est ça. Oui, ça, c'est Word. Ok. Mince. Hmm. Voilà. Test d'un accident de travail. Donc, l'accident de travail de Madame Touchatou. Donc, là, on commence par la déclaration d'accident du travail, où on rappelle également les éléments de l'employeur, son adresse, le numéro de SIRET, le numéro de risque d'accident du travail et le détail de la victime avec son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance, son adresse, sa date d'embauche, sa profession, son ancienneté, si elle est cadre ou pas cadre, et les informations relatives à l'accident. Donc là, j'ai détaillé ce qu'on a su, c'est qu'elle était en train de traiter des dossiers clients, qu'elle est montée sur une chaise pour attraper un dossier client et qu'elle a perdu l'équilibre et qu'elle s'est blessée en se rattrapant sur son bureau. Je note où elle s'est blessée. Je note qu'il y a un témoin, son collègue de travail, avec ses coordonnées au cas où peut-être la caisse d'assurance maladie voudrait les contacter, la date de l'accident et l'heure. Signé pareil par le directeur général. Après, j'ai fait une attestation de salaire, accident de travail, en rappelant toujours les éléments de l'employeur, les éléments de la victime et toujours la date de l'accident du travail avec son salaire de référence pour le mois qui précède l'accident. Là, on demande la subrogation intégrale. Voilà. Et l'attestation d'accident du travail pour qu'elle puisse éviter de payer les avances auprès des médecins, des pharmacies, enfin des Hmm. professionnels de santé. Donc là, j'envoie à la CPM du Rhône. J'aurais bien voulu mettre une adresse, mais j'en ai trouvé plein. Je ne savais pas laquelle mettre. Donc, j'ai rappelé les éléments de la victime, les Ok, éléments ok. de l'employeur, les coordonnées. Et voilà. Après, l'outil de reporting. Alors, du coup, j'ai vu le fichier, si toi, tu as accès à leur fichier qu'ils avaient mis en exemple dans Hmm. la vidéo. J'ai acheté le fichier parce qu'il était payant. Je l'ai Ah. acheté et il est impossible à modifier. C'est très, très compliqué. Du coup, j'en ai créé un autre. Et donc, Ouais, ça en ne donne général, ils pas le tout à créent, fait hein. les mêmes. Les étudiants, ils le créent. T'étais pas obligé mais il y a des liens, ouais, qui permettaient de créer un fichier de reporting. Oui, parce que je voulais l'acheter pour le voir et pour l'essayer. Bah, du coup, ça m'a quand même permis de pouvoir après créer celui-là. Ok. Ah, Donc pas mal. là, j'ai créé un calendrier Hmm. qui reprend. Là, par contre, on n'a pas le global pour tous les salariés. On a par salarié. Donc là, par exemple, on peut voir les absences de. Là, je suis sur Nathalie Bou. Si je clique là, je peux avoir tous les autres Ouais, un salariés par un. Ok. de l'entreprise que j'ai listés sur un autre onglet. Là, je choisis la date. On la tape directement. Là, il n'y a pas comment dire, la petite flèche sur le côté. Donc là, si par exemple, je change, ça me change mon tableau. Bon, elle, bien sûr, elle n'est pas là. Elle n'a pas de congé. Elle n'était pas là, non. Gérard Dupont, par exemple. Voilà, 2017. On a le rappel de ses congés avec différents
congés que j'ai répertoriés ici, selon la liste que j'avais, que j'ai listée ici, les congés des employés. Voilà. Et j'ai rajouté un autre onglet avec les jours fériés. Donc là, oui, on peut aller jusqu'en 2019. Voilà. Je ne sais pas si ça sera suffisant, parce qu'on ne peut pas, du coup, voir le taux d'absentéisme Ouais, c'est ça global. qui est. Non, même le taux. Là, tu me présentes pas de taux d'absentéisme. En fait, tu Là, il n'y a montres. pas de taux, ouais. Ouais. Là, ça montre juste le nombre d'absences. On en reparlera. Continue et on en reparlera. Bah, là, sur ce fichier, j'ai terminé. Bac. Après, le mail. Alors, le mail. Voilà. Alors, je te lis le mail que j'ai fait pour la réponse à Monsieur Mouton. Alors, non, pas à Monsieur Mouton, mais à Monsieur Mariel, hein, Monsieur Mouton étant mon supérieur. Alors, Monsieur Mouton, bonjour. Je viens de prendre connaissance du mail de Monsieur Mariel et de son insatisfaction quant au calcul des indemnités de fin de contrat de Monsieur Bertrand Midas. Les indemnités de licenciement de Monsieur Midas ont été calculées en application de la convention collective de la métallurgie pour les ingénieurs et cadres. Pour les indemnités compensatrices de congés payés, nous ne disposons pas des informations relatives aux années précédentes. J'ai donc supposé que les salariés avaient tous épuisé leur congé N-1 au 31 mai 2017. De ce fait, il est possible que mes calculs soient erronés. Serait-il envisageable de me transmettre les bulletins de paye de décembre 2016 pour vérifier le solde des congés à cette date, ce qui me permettrait de revoir mes calculs? Je vais par ailleurs vérifier le montant des indemnités de licenciement une fois de plus. Je suis consciente du mécontentement de M. Mariel et je vais tout mettre en œuvre pour y remédier. Cordialement, Mme Aldebert. Après, je lui dis qu'en pièce jointe, je lui mets mon détail des calculs. Donc, j'ai fait. Donc, pour les indemnités de licenciement, selon la convention collective, il faut prendre donc 1/5 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 an à 7 ans. Là, la période de salaire de monsieur Midas, c'était du 3 janvier 2011 au 10 janvier 2019, ça fait 8 ans. Donc là, on essaye de calculer le salaire de référence avec la première méthode, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois. Donc là, étant donné que son salaire, c'est toujours le même, le résultat sera toujours le même, donc 5 886,67, ou soit le tiers des 3 derniers mois du salaire. Là, donc j'ai calculé que pour 5 886,67 € par rapport au Code du travail qui ne prévoit qu'un quart de mois de salaire comme indemnité, on voit bien que ça correspond au calcul que j'ai fait en haut avec le 1/5. Donc les calculs sont les mêmes. Après, pour le calcul de mes indemnités de congés payés, donc en supposant que mai 2017, tous les salariés aient pris l'intégralité de leur congé, je fais un tableau en lui expliquant que c'est moi qui ai mis les congés à 0 pour la période donc N-1 et qu'on redémarre avec les congés dont j'ai pris connaissance, quoi. Il n'y a pas non plus de notes sur les RTT. Donc, j'ai supposé qu'il n'y avait pas de RTT ou qu'ils avaient tous été déjà pris. Puisque normalement, dans les forfaits jours, il y a des RTT, normalement. Donc là, avec le calcul des jours de congé dont on a fait référence dans le texte, dans le sujet, il me reste 20 jours,23, que j'arrondis à 20 jours 50, puisqu'il faut toujours arrondir au supérieur. Donc, là, j'ai fait
le calcul du dernier mois de salaire. J'ai pris le salaire brut, j'ai divisé par 250 jours, 252 jours, qui correspond aux 218 jours, plus les samedis et les dimanches et plus les jours fériés, par le nombre effectivement travaillé, donc ce qui fait 12 jours. Au mois de janvier, il aurait dû travailler 7 jours. Donc, ça, c'est son salaire journalier de référence que j'ai calculé, que j'ai multiplié par 7 jours, ce qui nous fait le brut pour les 7 premiers jours ouvrables de janvier de son salaire. Après, pour le calcul de l'indemnité, en prenant la méthode du maintien de salaire, on arrive pour l'année N-1 à 1401,60. Et si je fais la méthode du dixième, on arrive à 1412,80. Donc, ce qui est plus favorable pour le salarié, c'est celui-là, ce calcul-là que je vais retenir. Après, pour le calcul ça, c'est les jours qui lui restaient pour N-1. Après, là, en N, je refais mon calcul. J'ai 4431,14. Et pour la méthode du dixième, j'ai 4379. Donc là, par contre, je vais garder ce calcul-là, puisque je le rappelais quelque part. Non, voilà, là. On garde toujours le montant le plus favorable aux salariés pour chaque période. Donc, moi, mon total d'indemnité de congé payé, ça va me faire 5 843,94. Ok. Je ne suis pas très forte pour expliquer. Alors, t'as terminé? Ben oui, c'est le dernier là. Ouais. Ouais, c'est le dernier. Tu termines par le mail. On va repartir au début. Donc, tu vas reprendre, s'il te plaît, l'intégration. Je vais essayer de... Excuse-moi. Alors, je note en même temps. Alors, la DPE, bon, c'est obligatoire. Ah, quelle est l'utilité de la DPE? Même si tu me l'as dit, je préfère que tu me le répètes. Bah, qu'il soit déclaré déjà auprès de l'URSSAF. Dans quel intérêt? C'est ce qui va déclencher la prise en charge par les médecines du travail. Ok. Quel est l'intérêt aussi principal de faire une DPE? C'est pour Que éviter le quoi, en salarié fait? sache qu'il soit déclaré et qu'il ne travaille pas déclaré. Et au noir, quoi. donc, de ce fait, qu'est-ce que veut éviter l'URSSAF? Qu'est-ce que veut éviter le gouvernement? C'est pour lutter Bah, contre quoi? le travail au noir, Voilà, on est la d'accord. fraude. On est d'accord. Oui. Pour les ressortissants, mois de jour ouvrable avant la date d'effet de l'embauche. Non, alors, les 2 jours ouvrables, c'est valable, mais justement pour certaines, mais c'est beaucoup plus long que ça en fait, l'autorisation de travail. Ça, c'est Ah pour si, juste faire une alors, vérification, en fait. il manque une enfin, il manque plus ou moins une information. C'est une autorisation de travail pour ceux qui ont un titre de séjour. D'accord. Parce que J'ai précisé, moi, juste hors ressortissant Union européenne. ouais, mais tu as les ressortissants, mais tu verras, t'en as qui vont se pointer, qui n'ont pas de titre de Qui séjour. n'ont pas Et, d'autorisation de travail, oui. et du coup, Oui, oui. il faut que tu fasses les démarches, mais tu en as au moins t'en as quasiment pour 2 mois. Mhm. Alors que si le titre de séjour, en fait, c'est juste ouais, tu fais une demande à la préfecture et s'ils ne te répondent pas, c'est OK.
Alors, tu fais le contrat de travail, OK, règlement intérieur, OK, registre du personnel, tu l'affilies à la retraite, bon, via la DSN quand tu l'as faite, OK, bordereau, OK, visite médicale, la DER, mettre à jour, adhésion mutuelle, prévoyance, OK. C'est un peu succinct par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, bizarrement. Mais en même temps, Est-ce que j'ai oublié des choses? bah, en fait, C'est possible? ce que j'ai l'habitude de voir, c'est plus le service RH, la préparation, les demandes d'identifiant, le livret d'accueil. En fait, vraiment toutes les étapes dans l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je crois en fait, Ah oui, c'est pour ça que moi, tout à l'heure, je t'ai précisé que ouais, en bas là, la petite j'avais fait phrase. une checklist que pour l'administratif, quoi. En fait, ce qu'ils me font en général les étudiants, c'est qu'ils reprennent. T'as le cours. Ouais, Je crois que tu as dû faire le cours. Et dans le cours, en fait, ils te précisent toute la checklist de l'intégration. d'accord. Euh, et Alors en oui, fait, à j'aurais chaque pu fois, on revoit mettre la même aussi, chose. oui, de créer Enfin, les adresses mail propres à l'entreprise. ouais, Oui, voilà, bah, c'est après, ça. ça On c'est. voit ça. Je pense pas Bah, que ce soit du ressort du gestionnaire de paye de s'occuper de ces détails. C'est en, pour ça que je les ai pas mis. en fait, le problème, c'est que on arrive là sur un mot, gestionnaire de paye, mais qu'est-ce que le gestionnaire de paye? Si tu prends un gestionnaire de paye dans un cabinet comptable, il va tout faire. Si tu prends un gestionnaire de paye dans une entreprise, la différence n'est pas, enfin, ces tâches sont pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Puisque par exemple, moi, je m'affilie de tout. Enfin, moi, je travaille dans un cabinet comptable, je fais tout, vraiment tout. Je fais son contrat, je fais son licenciement, je fais l'affiliation mutuelle, je fais l'affiliation prévoyance, je fais tout. Bon, je oui, ne mais ferai c'est pas pas ça. toi qui lui présente le De service et livret ses de fin, autres non, parce collègues que de c'est travail. son. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, tout à Eh fait. oui, Après, il y a différents. c'est pas toi non Ouais, plus qui va ouais. lui créer la boîte mail. Après, il y a peut-être dans une Non. TPE, je sais pas, c'est très vaste. Le problème, c'est que c'est très vaste. Après, moi, c'est pas ça qui va te. Je te demanderai juste sûrement de modifier ça pour un peu allonger. Ça va pas te prendre du temps D'accord. parce qu'il faudra juste que tu te références à ton cours. Donc, en termes de temps, c'est pas ça qui va te prendre énormément de temps, mais c'est juste pour compléter en fait. C'est pas ça. En fait, tu m'as mis les étapes obligatoires. Je suis d'accord avec toi. Oui. Et c'est juste du coup, j'aimerais avoir le complément. Alors, on va prendre le petit 2, la DPAE. Ah, mais ça m'embête ça. On peut pas le mettre ailleurs, là, ce truc. Donc, la DPAE. Donc, je suis d'accord avec toi, l'URSSAF, c'est pas. Elles sont à jour interne. Non, en fait, finalement, c'est bon. DPAE, je suis OK. On passe sur l'autre document. C'était quoi son. Après, on est je crois qu'on est parti sur l'accident de travail, si je ne me trompe pas. Oui. Non, on était à la sortie du salarié, là. Ah bon? Après. Il n'y avait pas l'accident de travail avant? C'est juste après. Allez-y. Ah bah vas-y. Alors on va sur les documents. Donc on reprend un par un les documents de sortie. Alors, Ah, l'attestation Pôle emploi. c'était données de sortie. Là, c'était réunifié. Ok. Alors. Attends, tu peux juste me remonter? Ça, c'est quoi? C'est, pardon, l'attestation L'attestation Pôle destinée. emploi, Non, ok, destinée c'est à la Pôle emploi. CELIC. La CELIC. Ok, tu peux descendre du coup un chouïa légèrement. Nationalité, ok. Un régime. Le régime de la retraite, tu le connais.
C'est donné dans l'un des... je sais plus si c'est le livre précédent. C'est dans la fiche société. Tu as la caisse de retraite qui est concernée. Attends, j'ai plus de... Ah non, c'est toi. Tu as la caisse de retraite qui est concernée, pour laquelle ils sont affiliés. Et le régime, tu le connais. Fiche technique entreprise. En fait, tu connais la... J'ai 2 ans. Ils disent à qui ils cotisent Ok. pour la mutuelle prévoyance retraite. Voilà, c'est la complémentaire. Ouais. J'ai 2 heures la mondiale. Voilà. Okay. Donc après, donc je te demanderai de modifier ça. Mais avant de compléter, tu as en 2018, on est toujours sur 2 régimes. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, il faut que je marque agir, c'est ça, puisque lui, il est cadre. Ouais. Ok, tu peux descendre du coup. Alors, là, alors, tu mets le préavis. Donc, le préavis, c'est quand est-ce qu'il est en préavis. Mais tu m'indiques pas s'il est effectué. Enfin, tu m'as dit qu'il était effectué, mais pour autant, tu ne l'inscris Non, pas. j'ai dit que je supposais. Et tu supposais. J'ai dit que je Mais, supposais. C'est ça. mais tu as réalisé son solde de tout compte. Oui, Est-ce que tu as mis une comme absence? s'il l'avait fait. Voilà. Donc, en fait, ton attestation, elle correspond à ton bulletin de paye. Si sur ton bulletin de paye, tu n'as pas mis d'absence, forcément, il a effectué le préavis. Donc, je le rajoute là quand même. Non, tu mets pas oui, en fait, tu mets les dates. Enfin, normalement, c'est à toi. Enfin, faudrait que tu le fasses. Faudrait que tu le fasses de ton côté. Oui, oui, je le referai. Effectuer. En fait, normalement, sur l'attestation, c'est effectuer, payé, effectuer, non payé. Enfin, c'est pas oui ou non. Oui, il Enfin, tu mets faut payé une oui ou non, coche. mais il Faut une faudra que tu coche. modifies. Faudrait que tu modifies ça. Non, non, il n'y a pas de coche, c'est juste des dates à renseigner, mais c'est les lignes qui sont pas bonnes sur ton Ok. attestation. Alors, horaire de travail, bon, ça je suis d'accord. Tu peux descendre du coup. Voilà, j'ai vu que ton travail, tu n'as pas mis, t'as rien mis parce que c'est un forfait jour. C'est bien que tu mets rien mis sur octobre à partir d'octobre 2018, puisque c'est logique. J'ai pas mis aussi la date de paye. Ouais, bah, c'est Plus ça loin. que je voulais venir. Ouais. Ouais, Donc tu ouais, ouais. mettras plus tard, hein, plus tard. Oui, oui, oui. Ensuite, mais en général, si tu veux, tu peux mettre 151,65 sur temps de travail. 67. Oui, pardon. Tu peux descendre du coup. Alors, là, il y a une chose qui n'est pas bonne. Je ne vais pas te dire pourquoi. Enfin, il y a 2 choses. Tu as le salaire mensuel que je vais te demander de retravailler parce qu'il n'est pas bon. Alors, il y a 2 choses qui m'ont gêné. C'est que tu m'as présenté Ouais. des montants et que tu ne m'as pas dit à quoi ça correspondait. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as dit, voilà, le salaire mensuel, c'est 7 806. Mais en fait, je ne sais pas à quoi ça correspond en temps. J'aurais bien aimé voir la Ça feuille à correspond côté. aux 7 jours. D'accord. Tu peux me remontrer avant que je dise des Les bêtises. explications. Si tu as le bulletin,
correspond. Non, mais j'avais fait des explications. En fait, ce que ce que je suis en train de te demander, tu me l'as mis, mais Oui, ouais, là, dans le mail. c'est ça. Alors que j'aurais bien C'est aimé ça. avoir avant. Alors, Il est où le détail du. non, mais je crois, monte ta paye, ça ira plus vite. Parce que ce détail, on reviendra, mais après. Voilà, 7000. Moi, tu m'as mis la rémunération, carrément, totale. Oui. Donc, je te dis que c'est pas bon, je te laisse chercher pourquoi. Normalement, ton mentor, il doit savoir pourquoi. Alors, Ok. je me remets sur l'attestation là, parce qu'il faut retirer les indemnités de congés payés. Ouais. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont. Quoi, c'est pas un problème. Que là, normalement, il y a marqué don indemnité, non? Ah bon? Il me semblait. Donc, il faut Non, que non. je les retire d'ici les 5800. Il faut que je laisse que le brut que j'ai calculé sur ces 7 jours, quoi. Ouais. Ok. Alors, là, il y a un truc qui me gêne, et tu l'as dit, hein, tu l'as dit, c'est que normalement, le nombre de jours, il y a un truc qui est bizarre, c'est que, parce que là, tu me dis des jours ouvrables, mais sur le courrier après, tu me dis que c'est des jours ouvrés. C'est 2 jours ouvrés. Donc, Où c'est que j'ai mis ouvrable? voilà, nombre de jours ouvrables, 20,5. Ah oui, Tu m'as annoncé tout à l'heure qu'il fallait arrondir. oui. Je suis d'accord. Pourquoi tu le fais pas? Ben, j'ai arrondi à 20,50, c'était 20,23. Ouais, bah non, t'arrondis. T'arrondis À 21? à l'entier supérieur. Ouais, C'est en entier qu'on parle en congé payé. La seule, et j'attendais justement, en fait, bah, aussi j'attendais de voir un détail de tes calculs. La seule, en fait, ce que tu arrondis, c'est les acquis. Et j'ai vu que oui, sur ton compteur congé payé, parce que moi, ton 20,5, si c'était 28, enfin, si c'était ton prix qui était en 50, ok, je pouvais te laisser comme ça. Mais c'est pas ton prix qui joue sur les arrondis. C'est ton acquis qui était en décimale. Et donc, oui. tu l'arrondis. Tu l'arrondis à À l'entier l'entier au-dessus. supérieur. Oui. D'accord. Donc, ton montant de l'indemnité, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, oui. Après, j'ai dû peut-être me tromper dans le calcul, hein. On va y revenir. Oui. Attends, du coup, je t'ai demandé de modifier le salaire mensuel de l'État. Alors, date de paye dans le tableau des 12 derniers mois. Je t'ai demandé la REM du dernier paiement. Et jour. Tu as aussi les jours ouvrés, hein. Un jour ouvrable. Ouvrable et le nombre de jours payés. Ok. Donc, on suit. Vas-y. L'autre fichier. Je crois qu'il n'y avait rien de spécial là-dessus. Je voulais juste te demander quelle était la condition pour qu'il puisse bénéficier. De la portabilité? Oui, Bah, d'être pas démissionnaire et d'être au Pôle emploi. De toucher ses indemnités de Pôle emploi.
Dès qu'il va Alors, c'est reprendre un surtout nouveau travail, il va alors, adhérer à une autre boîte. qu'il soit démissionnaire, c'est peu importe. La condition, c'est qu'il soit au Pôle emploi. Puisqu'il peut être Oui, c'est ça. démissionnaire et avoir, oh bah, j'ai oublié le terme, c'est une démission légitime, on appelle ça. Oui, C'est-à-dire, par exemple, que tu suis ton conjoint, du coup, tu touches Pôle emploi, du coup, tu as droit à la aux portabilité. portabilités. Oui. Mm. Donc, c'est ça que je voulais savoir, je suis OK. Donc, on continue. Bah là, forcément, les montants vont changer. Alors, le montant, c'est sûr. Et il y a un autre problème. Ce que je vais te demander pour la prochaine fois, c'est faudrait que tu te réfères, enfin, faudrait que tu regardes un modèle de reçu pour solde de tout compte. Là, tu n'as pas de Oui, détails. Il n'est pas bon ton reçu. Moi, je te conseille, alors, soit j'ai essayé de te donner un modèle, soit je te donnerai un lien pour que tu puisses voir un modèle ou même légalement qui te liste les obligations que tu dois donner dans ton modèle. C'est pas sur les phrases, c'est sur le détail des montants que tu payes qui n'est pas bon. d'accord. En même temps, c'est pas grand-chose. Enfin, je l'ai sorti aussi de mon logiciel de paye. Ah, c'est pas logique. T'as quoi comme logiciel, tu m'as dit? C'est un truc français? EBP. EBP? Et c'est parce que là, il manque quand même une donnée importante. Tu peux pas me dire le contraire. Regarde, lis ton truc. Il te manque pas une information importante? L'adresse de l'employeur déjà, le numéro de SIRET, les coordonnées déjà de l'employeur, quoi. Alors ça ouais. Alors ça c'est enfin je vais dire on va dire la forme. Je suis d'accord. Et moi je te parle en fond. Je te parle sur quand la personne va prendre son bulletin et à prendre son reçu pour le solde de tout compte. Ok? Je te prends les deux. Imagine-toi. Il manque pas des lignes? Bah, combien de congés payés, par exemple, on lui Ouais, a ça, payé? alors, vas-y, prends ton bulletin. Sors ton bulletin. Regarde. Là, en haut de salaire, tu peux pas me dire qu'il manque pas des informations. Ah, bah sur le prélèvement à la source, c'est ça? Non, en haut de salaire. Non. Arrête de chercher loin, tu vas trop loin. Simple, simple. Regarde, alors, tu sais, avec Windows, tu sais, tu prends ton fichier, tu le mets à droite. Ce que j'aimerais que tu prends ton fichier, tu le mets à droite. Tu sais faire? Non. Qui se mettent au milieu de l'écran. Tu sélectionnes Word, sélectionne ton fichier et tu glisses vers le coin à droite. Et tu le glisses. Alors celui-là, tu le mets à gauche. Tu glisses vers la gauche. Ouais. Tu gardes, tu sélectionnes, laisse-le. Non, en fait, tu restes appuyé, tu glisses vers la gauche de ton écran. Jusqu'à, en fait, vas-y, sélectionne. Tu gardes le bouton appuyé, tu glisses ton fichier vers la gauche. Voilà, c'est ça. Et maintenant, tu choisis ton reçu. Clique sur reçu. Voilà. Alors, là, indemnité de congé. OK. Tu me présentes l'indemnité de congé payé et tu me présentes l'indemnité de licenciement.
Il te manque pas un truc? Y a rien qui te choque? Bah non, je vois Bah, pas. Je suis Maud, désolée. mais et ton salaire? Bah, il est là le salaire. Elle est là, là. C'est ça Non, la ça somme c'est non, globale? oui, ouais, mais c'est la somme globale. Mais légalement, tu dois détailler cette somme. D'accord. Ah bon. Bah oui. Bah, j'ai jamais fait ça. Ah, mais c'est ennuyeux. Puisque, comme c'est écrit dessus, incluant les éléments suivants, ouais, je pensais pas Ouais, qu'il fallait ouais, mais justement, inclure détailler les. le salaire net. Si, en fait, tu détailles les sommes qui lui sont payées. D'accord. Oui, donc il faut que je rajoute là une ligne avec le salaire du mois de janvier. Ah ouais? C'est une information importante, ouais. C'est obligatoire. Ouais, Franchement, je ok. suis étonné que ton logiciel, il le sorte pas. Bah ouais, hein, regarde, je vais te montrer, hein. Non, non, mais je te crois. Je te crois, je te Bah ouais, non crois. mais. Mais Et qu'est-ce qui manquerait d'autre aussi? Tu m'as dit qu'il manque plein de trucs. Il manque pas que ça alors. euh, ça, et je me demandais si. Non, je pensais à autre chose. Je pensais à autre chose, mais je sais plus. Non, je vais peut-être te dire une erreur. Donc, je te ferai un compte rendu là-dessus. Je te ferai un compte D'accord. rendu. Vas-y, on prend l'autre. Du coup, l'autre. Bah après, c'était la paye. Donc on passe Ouais, non. l'accident de travail. Ouais, s'il te plaît. Donc la déclaration de l'accident. Bon, 14,57, ok. Premier droit lésion. Ce qui manque, c'est les horaires de travail. Mais je ne les connais pas. Pas grave, t'inventes. J'invente. Ouais. En fait, on demande de sortir le. Tu mets des horaires de bureau, quoi. Tu mets 9h, midi, 13h, 17h. Les pompes, mais rien, le témoin. Ok, vas-y, tu peux descendre. En fait, un rapport de police a été établi. Tu mets non. Yes. Ok, tu peux valider. Ensuite, C'est l'attestation de salaire. oui, bon, je crois que je n'avais rien vu de spécial. Non, non, je n'avais rien de spécial là-dessus. Et tu peux. Ah si, si, si. Je te laisserai regarder. En subrogation, je vais pas te dire que la date est pas bonne, mais c'est pas la règle que la CPM attend. Oui, ils veulent que je mets la date de l'accident alors. C'est ça? Le 2 Euh, janvier? non, Non, eux, ils attendent que par rapport à la convention collective, si c'est 90 jours le maximum de la subrogation, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Et ça, je ne l'ai pas regardé sur la convention collective. Je ne sais plus si c'est Je te 90 laisserai jours regarder. ou je n'ai pas vu. Ouais. Vas-y, on continue. Là, c'est Non, l'attestation ça, ouais, pour. non, ça, on passe, on passe. Bon, Ouais.
Après, c'est le Après, mail, non? Ah non, après, c'était on a l'outil de ouais, le reporting. reporting. On passe le reporting. Je verrai par la suite. On va sur le mail. Alors, on remonte. Alors, ça c'est ce que tu peux recevoir. C'est ce que je reçois parfois. Et souvent, on va te refaire des reproches. Et après, alors que c'est pas justifié. Il faut rester calme et courtois. Je ne reviens et salutations quant au calcul. Les indemnités ont été calculées en application de la convention collective pour les ingénieurs et créateurs. Référencés, IDSCC, machin truc. Pour les alliés, alors, ce que tu peux dire. Ouais, mais pourquoi en fait, pourquoi. J'ai supposé que les salariés avaient tous épuisé leur congé à N-1. En fait, au lieu de dire j'ai supposé, en fait, il faut que tu la tournes autrement, ta phrase. Tu peux dire que malheureusement, je n'ai pas en ma possession tous les éléments nécessaires qui me permettent de calculer correctement le bulletin. Enfin, non, même pas ça. Tu dis, quand j'ai repris le bulletin de salaire en 2016, le compteur ne faisait pas apparaître de congé N-1. Donc les CP étaient soldés. En fait, il faut que tu pars sur de l'affirmatif, mais il ne faut pas que tu te mettes faut pas que tu t'avances là, tu t'es avancé en disant j'ai supposé que les salariés avaient épuisé leur congé, donc j'ai pris l'initiative de mettre un Oui, compteur à zéro, enfin de j'ai partir de cru, j'ai zéro. fait. Ouais. Alors que Je faut pas que tu comprends. te mettes dans cette position. Il faut que tu dises, on m'a donné une information, on m'a donné un bulletin qui faisait apparaître un compteur à zéro. Donc je suis parti de ce compteur, je suis parti de ce bulletin qui faisait apparaître un compteur soldé. Il faut que tu partes dans D'accord. ce sens-là. Je comprends. Faut que tu Ouais. fasses attention à ne pas te mettre en porte-à-faux. Il faut pas que tu. En fait, c'est pas. Faut pas que tu me donnes. Que je dise que c'est moi qui invente Ça. des choses, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, Enfin, oui. pas Oui, inventé, oui, je mais comprends tu vois ce que je veux dire. De ce fait, il est possible. Oui, mais du coup, comme je leur Voilà, demande là les bulletins tu dis de. pas. En fait, faut jamais dire ça. Tu dis pas qu'il est possible que mes calculs soient erronés. Non. Enfin, c'est soit tu as fait, c'est pas possible, c'est soit tu as fait une erreur, soit tu n'en as pas fait. Mais il faut que tu partes sur une direction. Il faut que tu l'assumes. Donc, soit tu n'as D'accord. pas fait d'erreur et tu dis, voilà, j'ai mon bulletin qui ne fait pas apparaître de solde de tout compte. Donc, mes calculs ont été ainsi. J'ai une indemnité, enfin, j'ai un compteur N-1 qui fait apparaître et tu pars en cheminement. Un Tu solde dis nul pourquoi, et ouais. tu dis pourquoi mes calculs sont bons. Mais tu dis pas, il est possible que, j'ai supposé que, non. C'est vraiment, Mm. c'est soit je me suis foiré et je dis, OK, je me suis trompé parce que j'ai oublié un congé, je suis parti sur 20,5 au lieu de 21 parce que j'ai pas arrondi et voilà. Et donc, mea culpa, je fais la modif. C'est ma Soit tu faute. dis, non, Oui, oui. voilà, mes calculs, ils sont bons, je vais vous les détailler et on parle là-dessus. Et je vous donne mes détails. Donc, tu modifieras ce courrier Ouais. en partant sur cette base. Tu dis pas, voilà, alors, serait-il envisageable de transmettre les bulletins de paie de 2016 pour vérifier? Non, tu dis, donc tu pars toujours sur ce que je viens de te dire. Tu dis, voilà, mon compteur, machin truc, mon bulletin, il est comme ça. Maintenant, tu dis, à la fin, quand tu feras tous tes calculs, tu détailleras tous tes calculs, tu dis, si le bulletin que vous m'avez fourni, il est incorrect ou qu'il manque des informations, merci de revenir vers moi et de me donner les informations complémentaires. Et maintenant, c'est plus
tu supportes plus la charge de l'erreur, mais tu fais supporter la charge de l'erreur. C'est lui qui t'a pas donné toutes les informations. Les bonnes Tu, informations. tu D'accord. vois Ouais. l'intérêt de Oui, je vois la nuance, bien ouais. formuler? Oui, oui. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment gaffe aux tournures de phrases. Alors, donc ça je t'ai donné la méthode de comment construire ta phrase. Maintenant, Ouais. moi, ce que j'aimerais, c'est que descends ton Word. Moi, ce qu'il faut, alors ça, tu peux mettre en annexe, mais vraiment en annexe. Ce sera un annexe à tu peux le mettre sur un deuxième fichier. Tu l'appelleras C'est la annexe pièce au jointe, calcul, quoi. Oui. pièce jointe. Mhm. Par contre, ces détails-là, il faut que tu arrives à écrire. Il faut que tu arrives à... Je te demande pas de me dire toutes les méthodes, tous les machins, tous les trucs. Ce sera à lui de regarder les méthodes et tout ça parce que moi, je suis gestionnaire de paye et je comprends ce que tu as fait. Par contre, un DG, un chef d'entreprise, qui tu veux qui n'est pas RH, il comprendra pas ça. Il faut que tu arrives à écrire que voilà, je suis parti sur un salaire moyen de 5 867 qui correspond au salaire moyen des 12 derniers mois qui est le plus favorable. Ce salaire moyen a été conformément à la convention ou donne un résultat d'une indemnité de licenciement de 11 773 qui correspond à un Un cinquième de mois, oui. mais il faut que tu arrives juste à l'écrire ou sur ça, en fait, il faut que tu expliques ou tu mets entre parenthèses et un petit détail de calcul pour que lui comprenne. Oui. OK? Donc, Mhm. ça doit tenir sur 2-3 lignes, c'est tout. Et vas-y, descends. Alors, et pareil pour le congé. Alors, les congés, je t'accorde que ce sera peut-être un peu plus long parce que il faut que tu expliques du coup au DG que tes calculs, ils sont faits non pas en global, mais par compteur. Donc, un compteur N-1 et N. Attention, les N-1 et N, ça fait, ça les fait tilt en fait. Faut Ils faut comprennent pas pas. parler faut pas parler de N et N-1, tu parles vraiment de 2016 2017. T'as pas besoin de mettre juin, mai, ils s'en fichent. D'accord. C'est Ouais. juste les périodes. Il faut que tu mettes les périodes. Donc voilà, tu dis Monsieur Untel a acquis 25 congés en 2016-2017, mais il les a pris, donc le solde est de 0. En juin 2017-2018, il a acquis 25 CP, il n'en a pris aucun, donc son solde est de 25. Sur le bulletin de paye, et j'ai comme information qu'il n'y a pas de compteur RTT ni de solde de RTT. Donc, Là aussi, il faut que j'enlève. Oui, bah, de toute façon, il faut que je refasse tout en phrase, quoi. non, ouais, mais ça, tu peux le garder, mais En en annexe. explication. Et je te demande juste Oui, oui, oui. de me retranscrire ça en fraise en haut. Oui, oui, j'ai compris. Ouais. Et donc, ton 15-23, devient 16. Parce que c'est les acquis qu'on arrondit. Mm. Tu peux descendre, vas-y, descends. Alors, là, quand tu as commencé à m'expliquer le forfait, prendre le salaire annuel brut, machin, divisé par 252, je t'ai vu au loin. Je t'ai vu très, très, très loin. T'es parti trop loin. Un forfait jour, il a, c'est quoi son salaire mensuel? C'est 5 867. Enfin, 5 C'est ça. 67. Oui, C'est son salaire mensuel. Va pas plus oui. loin. Tu le divises par. Alors, tu as plusieurs méthodes en fonction des cabinets comptables, des entreprises, bon, bref. Moi, tu le divises par un nombre de jours ouvrés du mois de janvier 2019, que tu multiplies par le nombre de jours travaillés, enfin, en incluant le jour férié. Voilà, ça donne son salaire à payer. OK? Ouais. Vas-y, descends.
Alors, indemnité égale à la rémunération qu'elle aura perçue. Donc, maintien de salaire. OK. Donc, 5800. Non, t'es pas trop loin. Tu fais 5867 divisé par... Attends, putain, mais... Ouais, t'es parti loin. Maintien, c'est 5886,67 divisé par... Je te laisse répondre pour faire le maintien. Comment? Ah, par le nombre de jours pour le... Alors, non, je veux un chiffre. Quand tu divises, enfin, pour trouver le maintien de salaire en CP, c'est 5886,76 divisé par le nombre de jours ouvrés. Bah, c'est 20. 20. Non. Moyen. Nombre de jours ouvrés moyen. Non. C'est Ah, dans 21,67. l'année ou dans le Oui. mois? Non, 21,67. Là, je te parle en congé payé. Pour les congés payés? Oui, pour les Ah congés bah, tu payés, viens de le dire, 21,67 là. c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça redonnera le même résultat, mais non. Donc, il faudra refaire le... Non, t'es parti loin. Pour le 10e, salaire de référence, c'est égal à 12 mois dernier salaire ou le... Ah, j'avais pas lu ça, tiens donc. Ou le tiers des derniers mois de salaire? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas ça, hein? Pour le salaire de référence? Pour la méthode du 10e. La méthode du 10e, Oui. c'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça. Enfin, à partir du moment où le mec est là Bah, 12 mois, c'est tes 12 derniers mois, on s'en fiche des 3 derniers mois. bah oui, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'étais dans Euh, le salaire de référence encore. et ton, si je me trompe pas, cette personne, elle n'a pas des congés sup Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu appelles des congés sup? supplémentaires, Oui, par oui, rapport à la mais convention. c'est... Ah, je sais pas. Elle a combien d'années d'ancienneté? 8 ans, je crois. 8. Ouais. 8. Si je dis pas de bêtises, il en a. Et ça change. Alors, ça changera peut-être pas le résultat, mais ça changera la méthode de calcul. Alors, ouais, alors, divisé par 25 fois 5. Bon, en tout cas, que t'aies scindé les compteurs, c'est bien. Mais le 10e, en fait, le 10e, il manque les congés sup. Il manque les congés sup. De toute façon, ton 15,50, il est pas bien. Et on t'a pas expliqué de... Moi, c'est pas vraiment comme ça que je voyais le... En fait, le problème de partir comme ça, c'est que tu prends pas en compte la variation de tes indemnités de congés payés. En fait, ton 10e, c'est ton 10e de rémunération, moins les indemnités qui sont versées tout au long de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Non. Si, par exemple, en janvier-février, tu prends des congés Oui, qui sont payés. qui sont payés, du coup, ton Oui. indemnité de congé payé, elle vaut 100 pour janvier et 100 février. OK? Quand le mec il part en vacances, il part de la société, tu fais son 10e moins 100, et ce qui donne
le reste de son dixième. Mhm. Oui, oui. Non. Ouais, je sais. En fait, il y en a peu qui le font comme ça, parce que le problème, c'est que ça donne pas ça te donne pas une bonne valorisation du dixième. Ça prend pas en compte ta variation des indemnités tout au long de l'année qu'il peut y avoir. Mhm. Parce que si tout au long de l'année, en fait, tu reprends janvier, février, mars, avril, mai, juin, tes indemnités de congés payés, tu dois au moins atteindre ton dixième en valorisation. Ouais. Donc là, par exemple, pour la N-1, il reste que 5 jours. En fait, il faut que tu fasses donc tes 70, 640, 0,4 divisé par 10, moins, et encore divisé par 10, si il n'a pas de congés supplémentaires. Parce que s'il a des congés supplémentaires, tu revalorises encore. Moins tes indemnités de congés payées. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu retrouves la valorisation de 5 jours de congés payés. 5 jours, c'est quoi? C'est 5 867 divisé par 21,67 fois 5. Ça donne parce que tu pars du principe qu'il a été payé au maintien tout au long de l'année. Tu pars de ce Ouais. principe-là, tu n'as pas de données. Et donc, tu fais ton dixième, donc les 7640,04 divisé par 10, moins le résultat que tu as trouvé pour les 5 jours. Et ça te donne ton dixième, ce qui lui reste à percevoir, puisqu'il a touché ces 5 jours. Mhm. J'ai compris. Bon. Du coup, tu as pas mal de choses à modifier. On se À refera revoir, ouais. une soutenance. Mhm. N'hésite pas à me redemander. Moi, je ferai un compte rendu, mais certainement ce soir ou demain matin, en essayant de bien noter tout ce que j'ai vu. Au pire, je regarderai la vidéo pour bien te noter. D'accord. Et on se reprogramme une soutenance. Je pense que la semaine prochaine, ça devrait le faire. Voire dans 2 semaines. À toi, c'est toi qui me dis, dès que tu es prête, tu me le dis. D'accord. Bah oui, la semaine prochaine, hein, j'ai pas grand-chose quand même à. Il y a pas grand-chose à faire. Mm. Euh, Et j'ai demandé du ben, coup, enfin, faut que je demande à aussi, normalement, ça devrait le faire, mais pour l'outil reporting. Moi, je sais que c'est un fichier compliqué qu'on vous demande. Et pour moi, c'est OK. Après, je vais demander quand même l'accord d'Open Classroom. OK? pour voir s'il n'y a pas des choses à Parce, modifier sur ouais, parce que le tu fais tableur. pas apparaître vraiment les éléments qui sont demandés, donc les taux, par exemple. C'est pas un fichier que j'ai l'habitude de voir. Enfin, ton fichier, c'est pas celui que j'ai l'habitude de voir. Donc, je veux juste avoir confirmation d'Open Classroom. Ok. OK, Maud? Ok. Bah, N'hésite sinon, on pas à me peut. demander des infos si besoin, enfin, ce que tu dois modifier, si tu as oublié des choses. Donc, je te recontacte quand j'ai terminé ou quand j'ai une question Non, et tu on passes par programme. ton mentor. Normalement, en fait, là, tu vas te mettre en relation avec ton mentor pour vous avanciez ensemble. Je vais essayer Ouais. je vais lui faire, de toute façon, je vais faire un compte rendu pour que vous avanciez ensemble. Mhm. S'il y a une chose que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal dit, bah ton mentor ou toi, vous m'envoyez un mail pour me dire voilà, j'ai mal compris, tu pourrais me expliquer ta demande. Je te refais un mail. Mhm. Et, et ensuite, tu reviens. Et ensuite, ton mentor me demande de reprogrammer une soutenance. D'accord. OK? Ok. Ok. Très bien. Eh ben, je te souhaite une bonne soirée, Maud. Bah, merci, toi aussi. Merci. Et joyeux Noël, à la semaine prochaine. Merci, toi aussi. Bonne fête. Au revoir. Merci.